suis Fatim Sidimé, de nationalité ivoirienne, directrice de Sydney Conceptuel, présidente du RAMSI, le réseau des agences et mannequins de Côte d'Ivoire, promotrice du semainier officiel des mannequins de Côte d'Ivoire, également la promotrice des Awards du mannequinat africain, qui est un événement de récompense des meilleurs mannequins du continent. J'ai commencé effectivement en créant cette plateforme de récompense des meilleurs mannequins de Côte d'Ivoire. Donc ça s'appelait au début la saga des mannequins. Donc c'était une cérémonie qui publicitait le talent de tous les mannequins au niveau national. Après, j'ai voulu créer une agence, mais c'était tellement difficile parce que les parents n'acceptaient pas que leurs enfants épousent facilement cette corporation. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer en fait une sorte de communication autour de ceux qui étaient déjà mannequins, en expliquant c'était quoi ces personnes derrière l'appellation mannequin. Donc j'ai créé, sponsorisé un semainier officiel parce qu'il fallait en plus de faire une sorte de catalogue, rendre un hommage bien mérité à ces mannequins, ces devanciers qui avaient tressé les sillons du mannequinat pour que nous autres puissions nous intéresser à ce corps de métier. Et donc, il fallait faire un semainier dans le but de créer l'utile à l'agréable. Donc, d'un côté, un super catalogue fait par les mannequins, donc des hommes et des femmes, mais d'un autre côté, un calendrier, donc un semainier de table, qui allait être proposé à nos différents annonceurs après avoir réalisé justement cette cérémonie qui était nationale, cette agence de mannequins, publiciter le talent de nos devanciers. Il a fallu monter à un autre niveau sous conseil de mentors, des personnes très avisées qui nous conseillent, monter et viser un peu l'international. Donc, de la saga des mannequins, nous sommes passés aux awards du mannequinat africain, qui est une plateforme, la même plateforme de la saga des mannequins qui, en fait, est produite et sinon réalisée une fois, donc qui est un événement annuel, réalisé dans le but de publiciter les plus gros talents, mais cette fois-ci au niveau africain, au niveau de la diaspora. D'abord, avant de créer cet événementiel important, qui est compté aujourd'hui parmi les événementiels les plus prestigieux de la Côte d'Ivoire, il fallait en fait régir tout ça dans un mécanisme de structuration qui est Sydney Conceptuel, la société que je dirige. Et donc, il faut savoir que pour avoir été mannequin, des fois, on a des sensibilités de création. C'est comme ça que j'ai créé la ligne by Sydney Conceptuel, donc les idées de Fatim Sidimé, qui ont été très bien perçues dans la mesure où nous avons participé à Moreno's Fashion Show à 2 reprises. J'ai présenté à 2 fois une ligne de boubou. Pourquoi des boubous? Parce que d'aussi loin que je me rappelle, vraiment, j'ai vu mes parents, ma mère, ma grand-mère, c'était des femmes très élégantes, des femmes très chics, en boubou, qui étaient très fières de leur patrimoine vestimentaire, de leur patrimoine culturel. Et donc, je suis partie en disant, on va essayer d'harmoniser un peu, sinon moderniser un peu les formes des boubous, et puis travailler dans une matière qui est très connue chez moi, parce qu'au-delà du textile que représente le bazin, c'était une valeur même, une valeur, on va dire, traditionnelle. Alors, mon regard sur l'univers de la mode en Afrique est très positif dans la mesure où j'ai commencé il y a 15 ans, il y avait environ 2 défilés déjà dans mon état. Aujourd'hui, tu comptes jusqu'à 10 plateformes, sinon plus même. Quand je dis 10, je parle des plus grandes plateformes. Sinon, tu as environ 20, 25 plateformes d'expression, donc, et de valorisation, ce qui donne un véritable tremplin à nos différents mannequins. Et ça, c'est une chose très bien. Ça veut dire qu'il y a un éveil d'une part, mais il y a aussi un intérêt d'autre part. Parce que si vous faites quelque chose qui ne porte aucun intérêt pour les gens, que ce soit pour les spectateurs, pour les annonceurs, pour les partenaires, vous n'allez même pas être motivé à continuer. Mais devant cette floraison de beaucoup d'événements, justement, on sent qu'il y a un grand intérêt et donc ce qui est en train d'impacter justement le sillage des affaires. Donc, on va finir par comprendre, et je pense qu'on est en train de finir par comprendre justement que la mode est un secteur de développement pour une nation. Mon plus grand rêve, et je suis dessus en train de le forger parce qu'aujourd'hui, un grand homme disait, pour réussir dans la vie, il faut d'abord rêver grand. Donc mon plus grand rêve, en fait, c'est de rendre les awards du mannequinat vraiment à un pôle international. Nous sommes en train d'essayer
d'internationaliser au maximum les awards du mannequinat africain. Dans quel but? De créer un pont entre les continents. Pourquoi? Parce que dans notre domaine d'activité, un mannequin qui marche le plus, un mannequin qui fonctionne, est un mannequin qui est capable de défiler aujourd'hui en Abidjan, demain en Afrique du Sud, après-demain à New York, et ensuite à Milan, après à Tokyo, ensuite à Paris, de s'internationaliser si on veut. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire au maximum, internationaliser le métier des mannequins à travers les awards du mannequinat africain et à travers nos différentes productions et créations. La mode, c'est sur Africa 24 et nulle part ailleurs.